bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Chuck, le podcast où je discute avec des gens. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Chuck. C'est avec plaisir aujourd'hui que je reçois quelqu'un que je connois depuis longtemps, car il s'agit de mon grand frère Simon. Bonjour Simon. Salut à tous. Effectivement, je m'appelle Simon, bien joué. Et Simon Goulet, comme toi d'ailleurs, je crois. Yes. Est-ce que tu crois que j'ai envie de révéler mon nom de famille dans ces podcasts? Pas du tout, il s'appelle Goulet, G-O-U-L-A-Y. Boom, grosse coupe aujourd'hui. La tuile. Comment vas-tu, Simon, mon frère? Ça va très bien, très bien. Vraiment bien. Voilà, ça va bien. Bien. Bah franchement, je sais pas quoi dire d'autre à part bien. Non, c'est cool, la vie est belle, même si c'est un peu chiant. Parce qu'on peut pas faire grand-chose en ce moment, mais c'est cool. Non, je vais très bien. C'est vrai, là, au moment où on vous parle, il y a tout juste le couvre-feu de 18h qui vient d'être passé en France. C'est génial. Mm. Mais bon, ça va. Moi, mon avis à moi perso, je préfère ça qu'un confinement général. Mais C'est ça. Et en plus, pour toi, et là, tu vas voir les transitions de Radio que j'ai qui sont incroyables. D'ailleurs, pour toi, Simon, cette année était doublement exceptionnelle. Tout à fait. Car, premièrement, il y a eu le Covid, comme tout le monde. C'est vrai ça. Mais aussi, alors que tu es, on va dire, salarié depuis assez longtemps, ça faisait combien de temps que 3 ans. Depuis Plus de 3 ans. plus de 3 ans que tu étais salarié seulement? Ouais, 3 ans. Ok. C'est ça. Eh ben, tu as pris une année sabbatique. Ouais, en fait. Quel bon moment pour prendre une année sabbatique, génial. pour voyager et découvrir le monde. Ah, c'est ça. Non, c'est ça. Je travaille dans un centre de rééducation. En gros, c'est un hôpital un petit peu en pédiatrie avec des enfants de 0 à, enfin, plutôt de 6 à 18 ans. Et j'en avais un petit peu marre et j'avais plein de rêves et je me suis dit tiens, c'est maintenant ou jamais, il me faut du temps, il me faut un peu d'argent et puis il faut que j'aille découvrir un peu des choses que j'avais vraiment envie de découvrir. Et puis avec ma copine, on avait un gros projet, c'était de pouvoir partir en mission humanitaire et puis on s'est dit bah, c'est maintenant ou jamais. Elle est instit, donc forcément elle a du temps. Donc voilà, on s'est dit on part et on voulait. C'est quoi, tu as taclé les instits comme ça d'un seul coup, d'entrée de je jeu. suis comme ça. Non, pourtant je les défends beaucoup, mais effectivement ils ont un peu de temps quand même, surtout l'été. Et voilà, et donc on s'est dit bah tiens, on part pendant 2 mois à Madagascar. Bref, le projet était beau, était chouette et Monsieur Covid est arrivé. Donc Sachant que toi, tu avais pris en fait ta dispo. Parce que tu as pris une dispo, tu n'as pas démissionné, tu as pris une dispo d'un an qui a été acceptée par ta hiérarchie. c'est ça. 8 mois. À partir de quand? Du 1er juillet 1er juillet 2020. Exactement. Et ce qu'il y a, c'est que ta dispo a été validée avant que le Covid pointe le bout de ton nez. Bah ouais, et puis en vrai, ils ont été cool. Ils m'ont posé la question si je voulais la reporter ou pas. Et j'ai dit non, c'est comme ça, c'est la vie. Moi, je crois bien au destin. Donc je me dis, bon, c'est pas grave, j'aurai plein d'autres belles choses à faire. Et j'ai fait plein de belles choses, j'ai aucun regret. Et T'as pas pu déjà partir à voilà. Madagascar? Bah, à l'étranger, c'était compliqué. Hein. Ouais, Je suis surtout allé sur ses débuts. je suis allé en Slovénie. Ça, on le mettra pas, mais je le dis quand même. Je suis allé en Slovénie. Bien sûr, on peut le mettre parce que j'avoue mes torts. Alors, avec mon frère, nous avions prévu, ça faisait longtemps qu'on n'était pas partis entre frangins et on s'est dit, allez, on a possibilité de pouvoir voyager dans l'espace Schengen cet été. Partons en Slovénie. Et du coup, moi, j'ai décidé de traverser des pays étrangers sans ma carte d'identité. Du coup, nous n'avons pas pu passer au-delà de l'Allemagne. Nous sommes arrivés en Allemagne et en Allemagne, ils m'ont dit, vous ne pouvez pas aller plus loin. Et en même temps, vous ne pouvez pas reprendre de transport pour rentrer chez vous. Il faut que vous alliez à l'ambassade. Bref, je vous épargne les détails, cher auditeurice, mais sachez que voilà. C'était un bon moment. C'était un bon moment, mais on a fait un road trip en Bretagne et finalement, Qui était très sympa. c'était très sympa Très beau. et très beau. La Bretagne est très très beau. Nous sommes sponsorisés par la Bretagne. C'est ça. La Bretagne, virement s'il vous plaît. Viva Britannia. Ça se dit Pas du tout, c'est même pas du breton. Ok. Mais en tout cas, voilà, t'as pu quand même faire quelques aventures. Ouais. Donc je suis parti le 1er juillet. J'ai fait un super voyage à La Réunion, qui est du coup français, et on avait le droit de partir là-bas. Donc vraiment, je connais pas du tout les dom-toms, mais en tout cas celui-ci, je le connais un petit peu, et c'est un de mes plus beaux voyages de toute ma vie, je pense. C'est juste magique. Donc voilà. Sur une échelle de 1 à la Slovénie, tu le mets combien? Ah, Slovénie, je pense. Non, mais j'ai souvent mes voyages, enfin les peu de voyages que j'ai fait, j'en ai pas fait non plus 10 000, mais j'aime beaucoup la dominante sportive. Souvent, là-bas, il y a ce qu'il faut, il y a plein de choses à faire, et en plus, la nature est très sauvage. Il y a de la haute altitude comme des tropiques, donc c'est ça qui est assez ouf sur un tout petit territoire. Et ça, c'était un super voyage que je recommande d'ailleurs. Si vous pouvez y aller, c'est juste magique là-bas. Voilà, donc aller à La Réunion, aller en Bretagne. Voilà, donc ça, les 2 sponsors sont placés. Ça On y peut est, continuer. c'est bon. Non, après, j'ai fait une sacrée aventure. Une des plus grosses, je pense, c'était le GR20 en Corse, donc la grande randonnée numéro 20.
Voilà, je suis parti avec mon beau-frère et puis un copain que je connaissais pas beaucoup et on s'est donné le pari de le faire, en tout cas de le finir. Et c'était assez fou, quoi. C'était pour le coup très sportif, mais voilà, avec la tente, on portait tout sur notre dos et le but c'était de partir d'un point A, aller jusqu'à un point Z et on l'a fait et ça c'était aussi un sacré moment. C'est ça, donc du coup, tu as commencé par aller à La Réunion Ouais, avec du coup ta compagne, c'est ça, celle que tu devais aller à Madagascar. exactement. Et ensuite, tu as été. Tu En as fait le GR Slovénie, ah pardon, en Bretagne. en Bretagne. C'est quasiment les mêmes lettres, c'est pour ça qu'on Oui, on se mais gourre souvent. c'est comment on appelle ça, un anagramme? Un anagramme, Exactement. tout à fait. Un anagramme. Donc, tu as été à l'anagramme de la Slovénie qui est la Bretagne. Ensuite, tu Ouais. as fait le GR20. Ouais, Ensuite, vu que tu étais. T'avais envie de te reposer un peu, tu as été gravir le Mont Blanc. oui, alors ça c'était aussi un sacré truc le Tout lendemain. ça, alors, faut quand même spécifier aux gens, vraiment. Tout ça, ce qui était très drôle, c'est qu'on pouvait suivre tout ça. En fait, c'était 4 jours d'intervalle à chaque fois, même Ah le bah, lendemain, des ouais, fois. ouais, le Mont Blanc, je suis parti le lendemain. Lendemain de ton Euh, retour du GR20. c'est ça. Donc là, c'était un sacré défi. Je suis parti avec un copain qui, s'il entend, il va me gronder, mais il était pour le coup pas très sportif. Ou en tout cas, il a fait quelques tours de course à pied, mais pas grand-chose. Mais il avait juste un rêve et il avait envie de le réaliser et ça, c'était chouette. Et on est parti à 3. Et on s'est dit, bon, allez, on essaye, on s'entraîne un peu. Donc, on avait acheté un peu de matos quand même. Mais on se rendait pas bien compte de ce que c'était parce que quand on est arrivé là-bas sur place, on a forcément dû faire des jours d'acclimatation pour entraîner les poumons, le cerveau, bref, les vaisseaux sanguins, aller en haute altitude parce que ça joue beaucoup au niveau de la On physiologie. parle quand même du plus haut sommet de D'Europe, France. ouais, c'est D'Europe ça. en Ah, plus. ouais, normalement, officiellement, c'est celui-là. Après, je crois qu'en Russie, il y en a un qui va un petit peu plus haut, mais qui n'est pas encore labellisé. Mais Après, est-ce que les Russes, c'est vraiment l'Europe? c'est Ça, ça. alors là, je vous laisse en débattre parce que nous, on n'est pas parlé pour ça. C'est ça. Ici, c'est que du fun. Hein. C'est ça. Donc voilà, et finalement, bref, on a eu plein de bâtons dans les roues, mais on a eu une chance inouïe parce qu'on a réussi. Et ça, c'était un moment magique, quoi, d'aller là-haut. Le temps, il s'arrête un petit peu là-haut, et c'est ça qui est assez ouf, quoi. Donc c'est pareil, on en fait toute une montagne, c'est le cas de le dire, mais c'est quand même assez accessible. Physiquement, il faut s'entraîner, mais ça reste largement accessible, sans Ok. problème. Du coup, tu as enchaîné finalement plein de micro-aventures. C'est ça. Ensuite, ensuite, il y a eu le deuxième confinement quand même. Ouais, là j'étais un peu, enfin j'avais plein de projets hein, pour ces mois-là. Je voulais les remplir un maximum, en tout cas en profiter. Je devais partir pendant au moins un mois, voire deux, dans une permaculture dans le sud de la France, dans le Tarn. C'était l'objectif, ça d'aller dans une petite famille et de vivre ça sur l'espace d'un mois ou deux. Bon, ça s'est pas fait parce qu'on était confinés, mais ça aurait été voilà, pas pour le coup pas une aventure sportive, mais plutôt une aventure humaine, un peu coupée du monde et de se rendre compte de l'essentiel de ce qui peut pousser dans la terre et de ce qu'on peut récolter. Les gens en fait vivaient en totale autonomie, c'est-à-dire même au niveau énergie hydraulique, énergie solaire. Bref, ils essayaient en tout cas de rien dépenser en termes d'énergie et juste de se servir de la nature pour vivre un peu voilà, dans du confort à minima en tout cas. Et donc voilà. Et puis là, la dernière en date, où je suis revenu il n'y a pas très longtemps, c'était ça s'appelle la GTJ, la Grande Traversée du Jura. Donc en hiver, donc c'est assez atypique. C'est de partir pareil d'un point A, d'aller à un point Z. On traverse toutes les montagnes du Jura. On part d'en dessous les Vosges là et on arrive en bas de la Savoie en gros. Hein, si je fais de la grosse géographie, mais et ça, c'était tout seul. Donc, c'était la première fois que je partais tout seul. Ça, c'était assez ouf hein, parce que physiquement, c'était chaud parce que j'étais à ski de fond du coup. Et puis j'avais mon gros sac sur moi. Si mon frère m'entend, j'étais pas très minimaliste, donc j'avais beaucoup de poids. C'est moi le frère. Voilà, parce que lui, il aime bien partir avec un sac qui fait moins 2 kilos. C'est son objectif. Oui, en même temps, ce qu'il y a, c'est que j'ai peut-être 40 kilos de plus que toi aussi dans mon corps. C'est vrai, Donc ça. finalement, l'un dans Ça, l'autre, exactement. t'es minimaliste de la graisse, toi. C'est vrai, c'est vrai ça. C'est pas mal vu comme ça. Non, mais voilà, je suis parti en mode allez, je vais faire du bivouac, j'ai mon réchaud, machin. Mais je suis arrivé, les gens m'ont déjà dit, mais déjà t'as un réchaud à gaz. J'ai dit oui, ils m'ont dit bah ça ne marchera pas, il faut un réchaud à essence parce que le gaz ne s'allume pas en dessous moins 5 degrés. Mince, et tu as un duvet, combien? Bon, bref, j'étais pas bien du tout assez équipé. Donc au final, j'ai dû me débrouiller pour trouver des gîtes et tout ça. Et bon, je me suis rendu compte que les gens galéraient beaucoup là-bas parce que c'est c'est leur moyen de vivre, c'est-à-dire de bénéficier des gens qui viennent passer des vacances à la montagne. Et bon, pour le coup, là, en ce moment, tout est fermé. Donc
j'ai pu me débrouiller. Mais en tout cas, c'était une sacrée aventure de traverser le Jura avec tous ces paysages, toutes ces plaines enneigées, parce qu'il y avait 1 mètre de neige minimum partout, donc c'était assez ouf ça. Bah, c'est vrai que ce que tu m'avais dit sur cette aventure-là, c'est qu'il y avait vraiment genre autant c'est vrai que les conditions étaient vraiment intenses, mais par contre beaucoup de locaux avaient dit qu'ils n'avaient jamais. C'est ça. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas vu autant de Ouais, neige. c'est ça qui est c'est paradoxal parce que Donc les écolos, le réchauffement climatique, Tout à fait. s'il vous plaît. c'est un peu relou ça d'ailleurs, toujours. Non, c'est une blague, mais effectivement, ça faisait, moi, il y a des gens qui m'ont dit, ça fait 8-10 ans, donc je sais pas s'ils exagèrent, mais en tout cas, ça faisait bien 8-10 ans que la grande traversée, donc c'est une piste, une piste de ski, n'avait pas été enneigée à 100%. Et là, cette année, j'ai eu de la chance, elle était enneigée à 100%. C'est-à-dire que j'ai eu un passage de village où j'ai dû déchausser, mais sinon, il y avait de la neige tout le temps, partout, à des altitudes de 900 mètres, donc ce qui n'est pas très haut. Donc ça, voilà, ils ont des conditions juste parfaites. Mais malheureusement, bon, on peut skier en ski de fond, mais on peut pas aller sur les stations, quoi. Super. Donc ça, ce qui est bien, c'est que là, tu as un petit peu résumé toute ton année. Ouais, en Ton gros, année c'est qui ça. n'était pas du tout prévue comme ça à la base, mais que Ouais. vu que Monsieur Covid est venu, C'est ça. d'ailleurs, monsieur ou madame, ou même non-binaire, Pas- s'il le non-genré, faut, non-genré, voilà, ne faisons pas non plus de généralité. Exactement. Donc à la base, c'est ce qui était prévu a été annulé. Tu as remplacé ça par plein de choses, par plein de micro-aventures. C'est ça. Moi, je te connais depuis quand même un certain temps, depuis 22 ans maintenant. C'est ça. J'ai suivi un petit peu ton évolution depuis ta plus tendre enfance jusqu'à aujourd'hui. Mais en tout cas, j'ai senti un switch il y a quelques années. Je pense depuis que tu es parti au Népal, ça aussi, tu peux en parler rapidement. C'est vrai que tu avais quel âge? J'avais 22. 22 comme moi. C'est-à-dire que toi, tu pars au Népal et moi, j'enregistre des podcasts en appartement. Donc voilà. Oh, Je sais pas ces non. trucs. Je te rappelle que c'était toi qui m'avais fait la vidéo et qui avait même dit bonjour, je m'appelle Simon Goulet, j'ai C'est 22 ans. Et c'est lui qui m'avait monté ma vidéo. C'est vrai que chouette, j'avais fait ta vidéo parce que tu avais fait un financement participatif, je crois. Ouais, Une demande ça, de financement pour un projet humanitaire au Népal. Donc, en tout cas, donc, ça, c'est pour en parler rapidement. Tu étais parti 1 mois et demi au Népal il y a de ça 4 ans. 2016. 2016, donc déjà 4-5 ans, maintenant en 2021. Bonne année à tous. Tu étais parti en mission humanitaire donc tout seul, avec un organisme. Ouais. Voilà, pendant 1 mois et demi, apporter ton aide auprès d'enfants en malnutrition, je crois. Exactement, tu as tout résumé. D'où est venu finalement ce goût de l'aventure? Parce que c'est vrai que finalement je suis ton premier fan et que je parle de tout ce que tu peux faire, que ce soit des collègues ou avec des amis. Et il y a beaucoup de gens qui me disent je pourrais pas. Je pourrais pas moi. Oh là là. Il y a beaucoup de gens qui disent ça, mais bien sûr que si, les gens ils peuvent. En fait, moi toi, tu trouves quoi là-dedans? Moi, je suis quelqu'un qui a plein de rêves et je me dis que plus on rêve haut, en tout cas, enfin plus on rêve grand, parce que haut, il y a une échelle derrière ça, alors que pas du tout. Plus on rêve grand et je me dis plus on peut faire des choses qui nous parlent à nous-mêmes. C'est pas parce que quelqu'un je pars du principe qu'il va monter l'Everest qui sera plus fort qu'une personne qui fait des podcasts dans son bureau ou je sais pas quoi. C'est pas du tout comparable. Pour moi, chacun a ses rêves et ce qui est important, c'est de donner des moyens, de se donner les moyens en tout cas de les faire et de les réaliser. Et c'est ça qui est chouette. Et après, quand on se regarde dans le miroir, c'est là qu'on se dit bon, est-ce que je suis en accord avec ce que j'ai fait, ce que je fais et ce que j'ai envie de faire? C'est ça qui m'anime, moi, effectivement. Quand j'étais petit, j'ai toujours aimé le sport, me bouger, tout ça. Et puis. T'étais un peu hyperactif. J'étais un peu hyperactif, ouais. mais c'est vrai que tu avais du mal à tenir en place. Ouais. Contrairement à moi qui adorais tenir en place. Ouais, c'est ça. Et en fait, j'ai eu un déclic, je pense, juste avant 20 ans. J'ai fait des études pour être moniteur éducateur et bon, j'étais en bon point, on va dire. Et puis, il y a un jour un médecin qui m'annonce que j'ai une maladie de l'intestin. Donc ça me mine un peu. La maladie de Crohn, c'est ça? Ouais, exactement. Gros big up à tous ceux qui ont la maladie de Crohn. C'est ça. Et puis, ça me mine un peu. Je me dis, putain, c'est pas possible. On me dit qu'il va falloir que je fasse tel traitement, que je mange pas ci, que je mange pas ça. Et là, vraiment, je suis un peu tombé en mode, j'ai pas envie d'avoir cette veille-là. Et puis bref, et je me suis dit, en fait, c'est parti de ça, c'est-à-dire que ce que je mets dans mon assiette, ce que je mange, ce que je fais, ce que je bouge, enfin bref, tout ce que je fais, ça peut impacter sur ça, et en tout cas, ça peut avoir des bénéfices. Et c'est ce qui s'est passé. Je me suis mis pendant plusieurs mois à vouloir perdre du poids, mais pas en mode grosse sécheresse, prise de masse et tout, pas du tout. J'étais en mode, j'ai juste envie de bien manger, et du coup, arrêter de... Souvent, on se moque de moi parce que je dis ces mots-là, les aliments poison, parce que je pars du principe parce qu'il y a beaucoup d'aliments qu'on mange et qui sont complètement néfastes pour nous. Et du coup, j'ai arrêté ça. Et ça a commencé comme ça, en fait, ce déclic mental-là. C'est vraiment, ça s'est passé dans ma tête. Hein.
de se dire putain, j'ai envie d'avoir un peu un esprit sain dans un corps sain, c'est un peu cette dynamique-là, mais sans être poussé à l'extrême parce que sinon ça en devient maladif et ça en devient malsain pour le coup. Et voilà, et ça a commencé comme ça. Et je me suis dit, putain, au début, je me suis dit, putain, mais j'ai envie de courir un peu, j'ai envie de faire des trails et machin. Un peu les trucs que les gens font pas. C'est ça que je me suis dit. Et puis, c'est parti aussi du style, oh putain, mais si je nageais et que je courais et que je faisais du vélo, c'est des ouf ces mecs qui font ça. Et ça me donnait Et envie. ensuite, tu as découvert le sport qui s'appelle le triathlon, Et le qui triathlon. consiste à faire ces 3 choses-là. C'est ça, et je me suis dit, putain, mais si eux le font, moi je peux le faire aussi. Et puis ça commence tout doucement. Puis en fait, on s'y prend au jeu et on y prend goût. Et on prend goût, vraiment, on prend goût aussi à la compétition, on prend goût aux entraînements. On se sent mieux dans son corps, on se sent mieux dans sa tête. Donc forcément, on pousse le truc. Après, on commence à faire des petites aventures à droite à gauche, on fait des petits voyages. Et en fait, tout ça fait que ça grandit tout doucement à l'intérieur de soi et qu'on se dit, bah voilà, plus on rêve grand, c'est ce que je disais tout à l'heure, plus on rêve grand, plus on peut réaliser de grandes choses, mais pour soi en tout cas. Voilà, mon but dans ma vie, c'est pas d'aller monter l'Everest ou d'aller monter le K2 ou je sais pas quoi, mais c'est de faire Le des petits... K2, pour ceux qui suivent pas, C'est au Pakistan. c'est au, C'est au Pakistan. Pakistan, c'est un des plus hauts sommets. Ouais, très meurtrier du coup, parce qu'il y a beaucoup... C'est un des sommets, c'est souvent on dit le sommet, la montagne la plus difficile Ouais, c'est ça. à escalader. La montagne tueuse. La montagne tueuse. C'est Et stylé comme nom. C'est J'aimerais bien qu'on stylé. m'appelle la montagne tueuse. C'est vrai ça. Dommage. The Rock, peut-être qu'on le nomme comme ça. The Killer Rock. Ouais, c'est ça. Enfin bref, voilà, en gros, c'est ça mon leitmotiv un peu, c'est ce qui m'anime un peu tous les jours, et c'est voilà, de bouger, et d'être en bonne santé, parce que pour le coup, ça va beaucoup mieux là-dessus, et ça motive, et je me dis que si je me donne pas cette rigueur-là au quotidien, au niveau sport, au niveau intensité, au niveau alimentation, eh bien, je me dis que je peux pas avoir tout ça à côté. Enfin, je trouve que c'est un ensemble en tout cas. C'est un cercle vicieux, mais qui est pour le coup un peu plutôt assez sain en tout cas, je trouve. Ok. Et ce que je me disais, c'est que tu dis souvent que tu as eu le déclic, que ce soit par ta maladie, par différentes épreuves, choses comme ça. Est-ce qu'il y a eu des choses qui t'ont aidé, que ce soit des personnes ou des... qu'est-ce qui a pu t'aider, qu'est-ce qui a aussi été ton moteur, mis à part finalement cette volonté personnelle? Parce que, après, j'ai pas forcément vécu tout ce que tu as vécu, mais je pense pas qu'avec juste de la volonté, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont la volonté, bien sûr, mais des fois il y a besoin de soutien extérieur, que ce soit même des membres de ta famille, même si dis que c'est moi qui t'a aidé. Mais j'ai un frère en fait qui clairement, non, c'est pas du tout pas vrai. si, non. Non, au quotidien vraiment ça va être voilà, mon travail, bon là je travaille pas en ce moment, mais en tout cas de manière générale normalement là où je travaille, il y a des fois où c'est compliqué psychologiquement, mentalement, c'est des situations qui peuvent être des fois un peu hardcore. Et du coup, moi, j'ai besoin de ça, d'aller me dire que je vais faire une sortie course à pied, une sortie vélo, aller nager. Ça me fait du bien, en tout cas, c'est un peu mon exutoire à moi. Je ne sais pas s'il est bon ou pas. En tout cas, c'est ça, moi, ça me permet d'aller vider mon esprit, d'aller d'aller sortir un peu. Si j'ai eu des situations compliquées, heureusement, ce n'est pas tous les jours, mais c'est ce qui me permet, moi. Et après, en fait, si je parle du triathlon en tant que tel, c'est comment dire ça? Coupera, mais bien sûr que non. Bien sûr que non. Non, mais je veux dire, c'est une rigueur quotidienne parce que le triathlon appelle le triathlon. C'est-à-dire qu'on commence au début, on se dit tiens, j'ai envie de courir un 5 km, un 10 km, j'ai envie d'en finir un. Après, j'ai envie d'en faire un plus long. Et en fait, si on continue dans cette échelle-là, on s'arrête jamais et on finit par faire un Ironman. Je rigole parce que j'ai envie d'en faire un, c'est pour ça, mais alors, mon frère pareil, viendra. Ce qui est vraiment marrant, c'est que du coup, tu dis des trucs style le K2, C'est le Ironman, des choses comme ça. Pour les gens, Ironman, c'est un mec en armure. C'est l'homme de fer. Voilà, qui se bat contre des gens, contre Thanos, et trucs comme ça. Et juste pour info, nos parents vont écouter ce podcast. Donc, il faut un peu expliquer les gros big up à nos parents. C'est vrai, ça. D'ailleurs. Et il faut expliquer un peu ces choses-là, même pour un peu tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'un Ironman? Pour montrer la folie du gars. Non, c'est pas la folie, c'est encore un rêve grand, un grand rêve ou un rêve plus grand, je sais pas comment l'appeler, mais et voilà, ça veut dire qu'il faut se donner les moyens de le faire, mais en tout cas, qu'est-ce que c'est un Ironman? C'est un triathlon longue distance, donc c'est une course qui normalement les distances officielles, enfin c'est même sûr, c'est 3,8 km de natation. Dans une piscine, la natation? Non, dans une eau libre ou dans la mer, ça dépend où on est. Là pour le coup, ce sera dans la mer. Ensuite, c'est un enchaînement avec 180 km de vélo et derrière... 3,8 km, les gens ont un peu du mal à savoir dans l'eau. Et ça fait combien d'allers-retours jusqu'à la bouée jaune?
Eh ben en fait, là, celui que j'ai envie de faire, on part d'une plage et on va à la plage d'en face. Entre les deux, il y a 4 km. Donc normalement, avec les courants et tout ça, ils coupent et ils essayent de faire en sorte que ça fasse 3,8. Ok. Donc ensuite, tu me disais, Donc ensuite, c'est 180 km de vélo. pour les gens qui ont du mal un petit peu à visionner, c'est une étape du Tour de France. Bah c'est ça. Sauf que là, normalement, ça grimpe pas trop. C'est-à-dire que quand en vélo, on dit ça grimpe pas trop, c'est que c'est assez plat. Ah bon, ça va alors. Donc ça va. C'est-à-dire que je commence petit joueur, je vais pas non plus faire un l'Alpe d'Huez ou je sais pas quoi, où là, il y a du dénivelé. Là, normalement, c'est assez plat sur tout le parcours. Surtout le parcours qui fait 180 km. Oui, c'est ça. Mais non, mais ça paraît Voilà. beaucoup, mais ça se fait. Ça. Voilà. Et ensuite, du coup, vu que tu es bien fatigué par la natation et par le vélo, c'est fini à ce moment-là. Et non, Non, pourquoi triathlon, 3, il faut bien finir Voilà. par courir. Et du coup, c'est un marathon pour terminer. Voilà, tout bonnement. Donc marathon 42,195 km. Donc il y a des gens qui font un marathon, qui arrivent exténués, et toi, Ouais. le rêve de ta vie, c'est de faire ça, mais d'avant, nager dans la mer, et pas jusqu'à la bouée jaune, et faire une étape du Tour de France avant. C'est ça. Ok. Non, mais c'est quelqu'un qui fait du triathlon et qui s'y investit vraiment parce que c'est comme un deuxième métier parce que du triathlon, si vraiment on veut s'y mettre, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'entraînement. C'est toute une philosophie aussi un peu de vie parce que derrière, il y a la récupération, il y a l'alimentation qui joue. C'est un peu un aboutissement et là je sais que je suis dans un âge où j'ai de l'expérience dans le triathlon donc mon corps commence à on parle de mon corps parce que vraiment c'est comme un peu une machine, un truc qu'on entraîne en fait à subir des longues heures d'entraînement par semaine et par jour pour s'entraîner à un jour avoir des rêves comme ça. Là, mon but, c'est pas du tout de faire un temps, mon but, c'est d'aller jusqu'au bout. Surtout que ce qui me motive, en fait, c'est les gens, parce que je sais que ma famille est motivée pour venir me voir. Et ça, c'est quelque chose, c'est un de mes plus. De mes meilleures motivations que je peux avoir, c'est quand les gens que j'aime autour de moi sont là, mais c'est génial, mais on viendra te voir. Et ça, c'est un truc qui, moi, me motive et que je pourrais passer toutes les lignes d'arrivée du monde si je pouvais, parce que je sais que pour rien au monde, cette sensation de quand tu es dans les derniers kilomètres et que tu as quelqu'un que tu aimes très fort et qui est là en train de t'applaudir, en train de te crier dessus, en disant vas-y, va au bout, c'est juste c'est des frissons, c'est des émotions très fortes. Et donc, effectivement, on a envie de les revivre et donc on se donne les moyens de le faire. Donc là, je sais que je suis dans une période de ma vie où j'ai du temps et que je peux m'entraîner pour essayer en tout cas de passer cette ligne d'arrivée. Je ne sais pas si je le ferai. J'espère, je donnerai tous les moyens pour, mais en tout cas, voilà, c'est ça aussi ma grosse motivation. C'est vrai qu'à la fin de ton premier marathon, il y avait beaucoup d'émotions à l'arrivée, je m'en rappelle très bien. Et C'est ça. J'étais pas Pas là. là. J'étais Non, pas là, c'est ça. il manquait que toi en fait. Mais non, oui, mais j'avais sûrement une très bonne raison. C'était quoi, Non, je sais plus, mais il y avait Je la crois que famille. j'étais à l'autre bout de la France. Je Mais crois que c'était ça. t'étais pas trop là, je crois, mais c'est pas grave. Hein. T'étais là à d'autres moments. On a été en Slovénie, on a fait le Triglav. Pas du tout, Pas c'est du complètement tout. faux. Voilà, le Triglav qui est normalement le sommet qu'on devait Faire en Slovénie. en Slovénie pour t'entraîner au Mont Blanc. Ouais, Finalement, tu t'es entraîné en Bretagne. En même temps, il y a des points en haute altitude. Hein, je crois que ça monte à 180. 180 au-dessus du niveau de la mer. C'est pas mal déjà. C'était fou. Vraiment. C'est-à-dire que je suis monté. Ouais, c'est pas à peine ça. C'est vraiment pas mal. C'est-à-dire que c'est 3 fois moins que la Tour Eiffel. Oui, c'est ça. Mais bon, si on le monte 40 fois, bah, voilà, C'est vrai. ça peut le faire. Sauf que moi, tu m'abandonnes au bout de la voiture. Je reste dans la voiture. Non, parce que je pense que te connaissant, tu l'aurais fait en plus sans problème. Oui, juste pour te narguer et te dire, tu vois, C'est tu ça. vois, je peux le faire. T'en aurais chié, mais tu l'aurais fait, c'est sûr. Donc du coup, tu disais voilà que ce qui te motivait aussi, c'était la famille, des choses comme ça. Ouais. Est-ce que tu as des inspirations Oui, je veux que tu parles de Mike Horn. Ah, c'est Sache-le. ça. Depuis le début, j'essaie de. Tu abordes le sujet, tu ne l'abordes Pardon. pas. Bah non, je voulais faire une citation tout à l'heure, mais non, en fait, j'ai des gens comme ça que je trouve très inspirants. Alors, c'est pas du tout un idole où j'ai son poster. En plus, j'ai un poster, c'est horrible. Il est là. C'est vrai, Non. tu as une photo dédicacée de Mike Horn. Ah ouais, bah oui. Non, mais c'est des gens comme ça. Alors, si je veux les citer, il y a Mike Horn, il y a Martin Fourcade que j'aime beaucoup, il y a M. Pokora. Non, c'est pas vrai. Non, mais Tu as le droit d'aimer M. Pokora. oui, non, ce mec-là, Mike Horn, c'est un mec bon, il évolue maintenant, ce qui fait beaucoup de vidéos YouTube, tout ça, mais le Mike Horn il y a 20 ans, je trouve que c'est quelqu'un qui est très inspirant sur sa philosophie de vie, sur comment lui voit sa vie, et du coup, ça m'inspire. Après, je dis pas que je ferai tout comme lui, et loin de là, parce qu'il a fait des trucs de fou, et que c'était son métier, et qu'il était payé pour ça. Il était aventurier, tout bonnement. Il était aventurier, et puis c'est l'un des plus grands de tous les temps. Mais après, il y en a plein des aventuriers. C'est que lui, il a été
voilà, on n'a pas beaucoup parlé de lui à la télé, donc ça lui a donné un peu de notoriété. Mais en tout cas, c'est un mec qui faisait pas ça, en tout cas de ce que je peux en lire, parce que je lis pas mal de bouquins sur lui. Il faisait pas ça pour le fric, il faisait vraiment ça parce qu'il était en quête de chemin un peu intérieur et de se dire j'ai envie d'aller dans des endroits sur la planète où personne n'a été, d'aller sur la banquise, d'aller sur l'Antarctique, d'aller faire le tour du cercle polaire, d'aller franchir les 4 sommets de plus 8000. Enfin, c'est des choses comme ça qui. Je le ferai jamais, c'est sûr, parce que j'en ai pas les moyens et que c'est pas non plus un objectif de vie, mais je trouve ça inspirant en tout cas. Sa manière à lui d'aborder les choses. C'est un mec, il a perdu sa femme à 40 balais d'un cancer. Le truc, ça l'a retourné en deux, mais il s'est quand même relevé et voilà, il continue quand même à faire des aventures, à faire des choses chouettes. Il fait aujourd'hui des conférences où il parle de tout ça et moi, ça me parle beaucoup. Ouais, et je sais que dans toute ma vie, je m'en inspire un petit peu en tout cas. Mais d'ailleurs, tu parlais du coup que c'est vrai que maintenant, peut-être avec sa chaîne YouTube, toi, c'est moins, je pense, ton délire, la manière dont c'est un peu influencé, tout ça. Après, ce que je pense, pour prendre un petit peu sa défense, c'est qu'aussi, aujourd'hui, c'est un moyen d'expression pour des plus jeunes générations. Tout à fait. Et que moi, je suis pas forcément fan de son contenu. C'est vrai que moi, je préférais quand il y avait les documentaires, les choses comme ça, qui étaient. Mais je pense qu'ils correspondaient à des codes d'où nous, on était plus habitués. Ouais. Et que sa chaîne YouTube s'adresse, je pense, à des plus jeunes, mais Oui. je pense qu'il continue à inspirer finalement d'une autre manière. Bien sûr, il s'adapte aussi avec la génération qu'il est. C'est C'est que lui, ses plus grosses aventures, il les a fait entre 98 et à Mhm. peine 2010. Il en a refait là récemment, mais en termes d'intensité, de longueur, parce que c'était quand même des aventures de 2 ans. Exemple, là, je suis en train de lire son livre en ce moment. Il a fait le tour du cercle polaire arctique, donc à contrevent. Il a mis 2 ans à le faire. Donc, c'est pas non plus. Moi, quand je fais des petites choses, je vais faire la traversée du Jura, c'est une semaine. Et je suis au bout de ma vie. Alors, 2 ans, voilà. Bon, voilà, c'est incomparable. Et moi, mon but, c'est pas du tout de me comparer. Mais c'est Tu plus. penses que c'est important d'avoir des inspirations? Ça dépend à quel degré, mais je trouve que. Moi, je trouve. Enfin, c'est mon point de vue à moi. Je trouve que c'est intéressant des fois de pas de se comparer, mais en tout cas de s'inspirer de ce que les gens font. Moi, je pars du principe que je m'inspire de tous ceux qui sont autour de moi, que ce soit mes proches, que ce soit des gens que je ne connais pas, que ce soit des gens que je trouve admiratifs, et que je prends tout ce qu'il y a de bon à prendre chez chacun et que je me construis comme ça. C'est en tout cas ma philosophie. Mais Aussi. c'est ça justement que je voulais t'entendre dire et que je trouve assez chouette et que je pense on doit tous on doit tous s'y référer, c'est-à-dire s'inspirer mais ne pas se comparer. Exactement. Et je pense que moi c'est des choses sur lesquelles en ce moment j'essaie vachement de me battre, c'est que je me dis putain il y a tellement de gens de 22 ans qui réussissent dans ce qu'ils aiment, trucs comme ça, moi où j'en suis, des trucs comme ça, et ça peut devenir hyper néfaste de se comparer constamment à ces inspirations. Mais ils réussissent, parce que le mot réussir, il est subjectif. C'est C'est-à-dire ça. que la réussite d'une vie, elle se définit pas par, si je prends le gros cliché, par une maison, par un appart, par un boulot, par des amis, par un nana, un mec, un machin, une nana, pardon. Bref, justement, c'est ce côté de se regarder dans un miroir, c'est ça que je trouvais intéressant, c'est que on se regarde dans un miroir, on fait un peu le point, on prend un peu de distance sur sa vie, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que je suis en train de faire. Et c'est ça que je trouve intéressant c'est d'être en accord avec soi-même. Moi, j'ai une expression que j'aime bien, c'est être assis dans soi-même. Et je la disais souvent, c'est que ça veut dire quoi? Ça veut dire, ok, est-ce que si je prends de la hauteur sur ce que je suis, avec un grand S et un grand J, c'est Le J c'est le S. le J, c'est le S, ouais, les bandes organisées. Mais voilà, est-ce que quand je me regarde, est-ce que je suis ok avec ce que je vois dans le miroir? Est-ce que je suis d'accord? Est-ce que et si je suis pas d'accord, le tout, c'est pas de se dire je suis pas d'accord et je trouve ça nul ou j'aime pas ce que je vois. Je parle pas physiquement, hein, je parle vraiment intérieurement. Et Même si des fois les deux sont liés. Peuvent être liés. effectivement, peuvent être liés et sont malheureusement souvent liés. Mais c'est qu'est-ce que je mets en place pour justement changer ça. Et le tout, c'est de se dire, bah voilà, quelle chose je peux mettre en place pour être en accord avec ce que je fais et ce que je suis, et tout simplement d'accord avec soi-même. Et c'est ça que, quand je fais des petites aventures comme ça, eh ben, tu te retrouves tout seul avec toi-même, et il y a plein de moments où tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là, quoi. Enfin, quand j'ai fait la traversée du Jura, mais je sais pas combien de fois je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? Il fait froid, il neige, il y a du vent, je suis en train de perdre mon doigt de pied, je suis pas bien, j'ai faim, j'ai soif. Enfin, et je me disais, mais qu'est-ce que je fous là? Et en fait, bah voilà, après tout ça, dans ces moments-là où on sort de cette fameuse zone de confort, qui est du coup très inconfortable, après, cette zone de confort, elle s'élargit. Elle s'élargit, elle s'élargit. Et du coup, après toutes les épreuves de la vie que tout le monde peut rencontrer, qu'on soit dans le fin fond de l'Amazonie, qu'on soit dans l'Occitanie, qu'on soit partout,
Dans l'Occitanie, dans Dans l'Europe. l'Occitanie. D'ailleurs, un gros big up à tous les gens qui habitent dans la région d'Occitanie. Pas Occitanie, tu comprends aussi. Dans l'Europe. Jamais. Si. Dans l'Europe, bref. En Occident, c'est le mot. L'Occident, voilà, c'est ça. Chez l'Occitane. Chez l'Occitane. L'Occitane, virement, s'il vous plaît. Oui, c'est ça. Putain, il faut qu'on place Adidas. Tu te rappelles, ils nous ont appelé hier. C'est pas vrai. J'aime pas Adidas en plus. Bref. Ils font bosser des Ouïghours. C'est ça. Non, mais je dis des conneries. Et voilà, et cette fameuse zone de confort, pardon, et voilà, plus on en sort de temps en temps au quotidien par justement ces petits micro-aventures, mais on peut le faire dans plein d'autres façons, ça permet que cette zone de confort elle s'élargisse et qu'après toutes les épreuves de la vie qui nous arrivent, que ça arrive à tout le monde, c'est sûr, après on est plus à même de les affronter, ou en tout cas de les recevoir et d'être moins en mode « ça fait mal et je suis pas bien ». Bon, en faisant toutes ces petites expériences-là de vie, je trouve qu'après, on peut mieux s'en sortir ou en tout cas avoir plus de clés pour s'en sortir. Non, pardon. Non, ça c'est ce qui m'anime là aujourd'hui. Peut-être que dans 10 ans, je dirais pas ça et peut-être que je disais, mais je dis n'importe quoi. Mais en tout cas, ce qu'aujourd'hui, je trouve comme clé pour affronter justement ces petites choses de la vie, parce que la vie reste dure quand même, de manière générale, même si elle est très belle. C'est pour ça qu'elle est aussi belle, parce qu'elle est très dure d'ailleurs. Tu parles de mon pénis, allez. Bisous maman. mais voilà, je trouve que c'est des petites clés au quotidien qui peuvent nous servir pour justement affronter ces petites choses là qui peuvent être des fois un peu dures. Et du coup, la question fatidique. Oui. Simon. Oui. Mon frère. Es-tu assis en toi aujourd'hui ? Alors c'est pareil. Moi, je répondrais que si on s'estime être assis en soi-même, c'est qu'on n'est pas assis dans soi-même. C'est-à-dire que l'assise dans soi-même, enfin, en tout cas, c'est cette philosophie-là, on l'est justement si on se pose toujours la question, est-ce que je suis vraiment assis dans moi-même ? Enfin bref, c'est un truc, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est un truc qui se peut me tutoyer. Hein. Ouais, c'est vrai, je peux tutoyer. C'est un truc que je sais même pas si un jour ça se termine. C'est-à-dire que c'est au quotidien que ça se joue. C'est tous les jours qu'on vient planter. Enfin, moi, je pars du principe qu'on récolte ce que l'on sème. Et sur cette philosophie. Elle est de toi, ça, cette citation, non ? Non, pas du tout. Et du coup, si je pars de ce principe-là, de l'image, en tout cas, assis dans soi-même, de l'image un peu de Bouddha, en mode un peu posé, un peu ok, je suis ok avec ce que je fais. C'est un travail du quotidien, c'est un travail de tous les jours. Et c'est ça qui est difficile à faire. C'est-à-dire que ça demande une rigueur quand même qui est assez importante. Et moi, là, si je parle de ce que je connais, du sport, de l'alimentation et tout ça, si je parle de ça, ça demande une rigueur de tous les jours. Sur l'alimentation, c'est du tous les jours, même si voilà, je ne suis pas en train de peser ce que je bouffe et machin, mais ça demande quand même tous les jours de réfléchir à ce que je mets dans mon assiette, de réfléchir à comment je peux bouger pour un peu me dépenser, parce que le corps humain a besoin de se dépenser. Et c'est tout ça. Donc, est-ce que je suis assis dans moi-même ? Non. Parce que pour moi, je le dirais le jour où je m'en irai de cette terre, parce que voilà, j'aurais fait le bilan de ma vie. Mais en tout cas, je fais tout pour. En tout cas, de me regarder dans le miroir et de me dire, bon, pour l'instant, je suis à peu près OK avec ce que je fais. Mais il y a encore du taf. Parce que voilà, je suis toujours dans cet objectif d'élargir cette zone de confort. Et comme ça, je me dis que peu importe ce que la vie m'amènera, parce qu'elle va m'amener encore plein de choses, j'aurai peut-être plus d'armes ou en tout cas je serai plus costaud pour affronter ça, quoi. On l'a peut-être pas dit dans le podcast, mais tu vas avoir 27 ans cette année, c'est ça ? Ah ouais, arrête, c'est dur. C'est-à-dire que là, tu vas être plus proche des 30 ans que des 25 ? Coupé. Ah non, c'est horrible. Putain. La vie passe vite, mais en même temps, elle passe vite. C'est vrai que des fois, tu as une phrase qui peut me faire... Déjà, c'est très bien tout ce que tu as dit, c'était très inspirant, en tout cas, j'ai trouvé. Oui, mais il y a une phrase, un jour, qui m'a dit que c'est vrai qui m'a fait un peu peur. Mais parce que des fois, tu as des phrases comme ça qui peuvent être un peu brutes. C'est vrai. C'est qu'à un moment, tu m'as regardé, tu fais, tu sais, on a 30 000 jours dans une vie. Alors, voilà, chaque jour est important. Quand on se dit qu'on a 30 000 jours, faut y penser. Et nos jours sont pas infinis. Ouais, et ça, c'est pas de moi, hein, c'est de Mikey. Encore C'est de Mike. Oh là là, tu me l'avais pas dit sur le moment. C'est vrai, ça, parce que je voulais peut-être me la péter. Te la péter. Mais du coup, ça te met pas une pression des fois de... En fait, je suis parti du principe, et j'adore cette phrase-là, c'est on a 30 000 jours. C'est Mike Horn qui le dit, c'est-à-dire qu'on a 30 000 jours. Lui, il part du principe qu'il n'a pas envie de perdre une journée. Alors, perdre une journée, c'est très subjectif parce qu'on peut la gagner, on peut la perdre. Enfin, ça, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est chacun met le curseur où il a envie. C'est-à-dire que chacun, il y a plein de choses que les gens sont animés de quelque chose. C'est ça qui est important, c'est d'avoir à l'intérieur de soi cette petite flamme-là qui reste toujours éveillée, qui soit plus grande, plus petite, on s'en fiche. Ce qu'il faut, c'est qu'elle soit toujours allumée. Et c'est ce que chacun... Il y a quelque chose qui anime chaque être humain sur cette terre, c'est sûr. Enfin, moi, je pars de ce principe-là. Et en tout cas, Mike Horn, il dit ça, on a 30 000 jours, et j'ai pas envie d'en perdre un. C'est une moyenne de 30 000 jours à peu près.
Et ben moi je crois vachement en ça, c'est-à-dire que c'est pas parce que quand je dis ça, je dis pas que faut pas que pas un jour où je fasse pas de sport par exemple, pas du tout, mais c'est plutôt tous les jours je me lève et je me dis qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? J'ai pas envie de rien faire. En tout cas, même si des fois c'est important de rien faire. Mais du coup, je vais rien faire parce que c'est important de rien faire et que je vais pouvoir me reposer ou que je vais pouvoir faire bref plein de choses du quotidien. Mais en tout cas, cette philosophie-là de 30 000 jours, je la trouve chouette parce que justement, je me dis, bon, allez, je me réveille le matin et on y va, quoi. Enfin, on vit, on survit, on vit, quoi, tout simplement. Et on n'est pas dans une attente de je sais pas quoi d'ailleurs qui arrive jamais. Enfin, je sais pas si c'est trop très expressif. Finalement, la clé du bonheur, est-ce qu'elle est pas en vous, Simon? Ouais, ça c'est des podcasts de BFM, merde, ça, des machins De France Inter. de France Inter. Et il est où le petit Simon? Il est où le bonheur ou je sais pas quoi là. Alors, le bonheur avec un grand B, ça c'est très compliqué. Ça je pourrais pas m'atteler à le définir parce que ça appartient à chacun. C'est impossible. J'ai de cru que tu définir. allais dire de toute façon le bonheur ça existe pas, voilà. Fin du podcast, allez tous crever. Tous crevés. Non, ça c'est impossible à dire. Mais en tout cas, je reprends l'image de cette petite flamme qu'on a tous à l'intérieur de soi. Je la trouve bien parce que il faut la maintenir allumée. C'est juste ça. Après, il y a des fois, elle sera plus petite parce que c'est la vie. Puis des fois, elle va grandir, et là, c'est chouette. Non, on parle pas de ton sexe. J'ai rien dit. Si. Putain, je te jure. Bref, vous l'aurez compris, voilà, ça s'anime, ça s'entretient tous les jours, une petite flamme. Il y a besoin d'oxygène, il y a besoin de plein de choses, plein d'ingrédients pour que ça reste allumé. Très bien. Ok. Tu as des images. Oui. Et pour terminer un petit peu tout ça, parce que je pense qu'on a fait pas mal de tour, et puis on a parlé là déjà, ça fait 40 minutes qu'on parle. Pas mal. Le temps passe si vite en bonne compagnie. Tout à fait. Tu veux raconter une blague? Pas Non. du tout. Non, je voulais juste, peut-être des gens sont restés jusqu'ici. Déjà, Oui. déjà c'est bien. C'est vrai que ça peut être C'est chiant à pas écouter. fou intéressant tout C'est ce qu'on vrai. raconte, mais bon. Si jamais des gens écoutent ça, ont été intéressés par ce que tu as dit, est-ce que tu as un dernier conseil à leur donner pour au grand maître? Au grand maître. Non, moi, il faut avoir des rêves. Il faut vraiment avoir des rêves, peu importe qu'ils soient. Ça se dit ça? Je sais pas. Mais bon, l'idée y est. Hein. Ouais, bref, il faut avoir des rêves pour moi et il faut se donner les moyens de les réaliser. Et puis d'autres, il faut pas se donner les moyens, il faut juste les avoir comme ça et se dire oh, un jour peut-être. Et puis ça arrive pas et c'est pas grave, mais il faut rêver, il faut vivre. Enfin, moi, je pars de ce principe-là. Il faut vraiment se donner les moyens. Donc ça demande beaucoup de sacrifices sur certains points, mais faut y aller. Faut y aller quoi. Faut vraiment y aller et faut pas rester pas. Pour moi, faut pas. C'est comme dirait Mike Horn. Des fois, lui, il a été plein de fois dans sa vie. Comme il dit, j'ai été dans la merde plein de fois dans ma vie jusqu'au cou. Donc, si on garde cette image-là, mais je continue à avancer. Et ben, c'est cette image-là. Des fois, il y a des moments de vie où c'est quand même la galère, c'est quand même dur. Mais tant qu'on avance et qu'on recule pas, c'est ça le plus important. Donc moi, je partirais de ce principe-là de toujours avancer, de toujours essayer. Alors des fois, ça fait mal, très mal. Mais la métaphore, elle est là. Je trouve qu'il faut toujours essayer d'avancer et de faire comme on peut et avec les moyens qu'on a. Et comme dirait un grand philosophe, il faut vivre chaque jour comme le Dernier. Hashtag Corneille, c'est ça? Hashtag Corneille, Putain, tout à fait. Bon, ça. Bon bah écoute, merci en tout cas Eh pour, ben, écoute, pour toutes c'était ces cool. choses. Alors le podcast n'est pas fini. J'ai oublié de t'en parler avant qu'on lance le truc. Toujours, j'aime bien finir les épisodes par des petites recommandations pour les gens. Des Manger 5 recommandations. fruits et légumes par jour? Non, c'est pas ça? J'adorerais. Normalement, les gens généralement ils conseillent des bouquins, des Ah. films. D'accord. Ou ne mangez pas trop gras, trop sucré, trop salé. C'est ça. Toi, c'est quoi ta recommandation culturelle? Bah manger des fruits. Tout bonnement. C'est ça. Allez au McDo. Je sais pas si tu as vu des choses récemment ou si tu as consommé des produits quelconques qui seraient recommandables auprès des gens. En termes de culture, par exemple? En termes de culture, tout bonnement. Si je suis en train de faire sa promo, il m'a même pas filé de thunes, Mike Horn, alors que je suis en train de parler de lui depuis. Non, il y a plein de livres inspirants. Je lis un petit peu quand même, mais ouais, un livre de Mike Horn, si je peux. Ils sont chouettes quoi. Tu conseillerais lequel? Commencer par lequel? Commencer par lequel? Il y a un livre c'est sa toute première expédition qu'il a fait en 98. Ça s'appelle Latitude Zéro. Il est chouette, il est assez petit pour commencer, c'est pas mal. Après, il y en a un qui me parle beaucoup. Et moi. il parle de quoi ce... Et en fait, il a fait le tour de la Terre par l'équateur en s'éloignant jamais de 20 km de l'équateur. Donc, soit en voilier, soit en vélo, soit à pied. Donc,
aucun engin motorisé. Et le but, c'était d'avancer. Donc, il y a 24 000 km, je crois. Donc, voilà, il a fait ça. C'est pas non plus, il est pas obligé de se la péter comme Ouais, ça. franchement, ça Moi, va. mes parents, en 98, ils ont créé un truc qui s'appelle La Vie. Ouais, toi. Ils ont créé La Vie, ils ont créé moi. Donc, s'il te plaît, Putain, ouais. ce, Eh ben, ce genre d'expédition. c'est clair. Ouais, on va pas donner de détails. En Mais, tout cas, ouais, voilà. bon, bah, lisez Mycorn, consommez Mycorn. Ouais. Et pour les gens qui ont un peu du mal avec la lecture, même si, bon, peut-être ça pourra vous parler à vous, il y a la chaîne YouTube de Mycorn. Oui. Je mettrai en description Tout à du fait. podcast. Après, il y a un album aussi très engagé que j'aime beaucoup d'un artiste. Je l'attendais. Ouais, d'un artiste que j'aime beaucoup, qui est vraiment hyper engagé là-dedans. Il s'appelle Mathieu Pokora, je crois. L'album s'appelle Pyramide Tour, Pyramide tout simplement, avec des textes sur l'amour. Vraiment hyper. Non, c'est une blague. Enfin bref, vous pouvez l'écouter, moi j'adore. Mais on va pas te juger, t'inquiète pas. Non, ne me jugez pas. Non, en tout cas, moi, ma vraie recommandation Ouais, vas-y. sera aussi pour de la musique. Alors, c'est un groupe que j'ai découvert récemment, qui s'appelle French 79 ou French 79, Yeah. et qui a sorti un EP, album, enfin bref, j'ai jamais trop fait la différence. Il y a 13 titres, donc je dirais que c'est un album qui s'appelle Joshua, et qui... Joshua. Joshua, vraiment le gars l'a appelé Joshua. Ouais, ils l'ont appelé Joshua. Ok. Ah, mais pourquoi en pas. plus, je dis n'importe quoi. Je dis s'il est sorti récemment, je vois. Sorti 2019. Ah bah c'est Donc, c'est pas du tout une recommandation. Bon, t'as fait une recommandation de 98. Je peux faire une c'est recommandation ça. de 2019. En tout cas, voilà. C'est un album que en ce moment, j'écoute pas mal. Je le mets des fois en début de soirée. Je sais que ça passe plutôt bien. Et puis, même moi, je l'écoute en bagnole. Tout ça, ça passe très bien. C'est de l'électro. Faut aimer l'électro. Et du coup, je vous laisse avec le deuxième titre de cet album qui s'appelle Hold On et qui est vraiment génial. Voilà. Je vais écouter. Bah écoute, avec grand plaisir. Gros bisous à tous, merci de nous avoir écoutés, merci Simon d'être venu dans ce podcast. Merci beaucoup, ouais, c'était très sympa, merci bien. Et puis gros bisous, à la prochaine. Salut tout le monde, ciao ciao.